On se retrouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 24. La dernière fois, on avait vu les 4 premiers versets qui nous parlaient de ce chandelier qui se retrouvait dans le lieu saint, dans l'attente donc d'assignation, l'attente de la rencontre, et qui était la seule source de lumière de l'attente. Cette lampe qui nous parlait de Jésus, qui est notre lumière. Jésus qui est la parole incarnée et la parole de Dieu est notre lumière, notre seule lumière. Et aujourd'hui, on va lire les 4 versets suivants, des versets 5 au verset 9. Ça fait du coup 5 versets. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Alors dans ce passage, comme pour le chandelier auparavant, qui devait brûler continuellement, il est répété à plusieurs reprises que c'est une prescription perpétuelle. C'est quelque chose qui doit être fait continuellement par Aaron et ses fils. C'est quelque chose qui ne doit pas s'arrêter. De même que la lumière ne devait pas s'éteindre. Les pains devaient être toujours présents. Et du coup, face au chandelier. À gauche, il y avait le chandelier. À droite, il y avait la table. En or, avec ces pains qui étaient là. Donc, ils sont appelés, par ailleurs, pains de proposition. Dans certaines traductions, c'est pains de consécration. Il y a la composition exacte qui est donnée, le poids de farine qu'il fallait pour les faire. Bon, c'est pas nos mesures à nous, alors du coup, il faudrait aller voir ce que ça veut dire, mais bon, on va pas les refaire de toute manière. C'était de la fleur de farine, c'était pas de la farine brute, c'était pas la farine de tous les jours, c'était la farine qui était réservée aux jours de fête, de la farine qui était finement moulue, bien tamisée pour en sortir tout ce qui était un peu granuleux, un peu tout ce qui était les impuretés du grain. Donc c'était le dessus du panier de la farine, le meilleur. Et ces gâteaux, ces pains étaient cuits au four. Le mode de cuisson est aussi donné. Si c'est pas dans ce passage, c'est conçu, non. C'est dans les passages parallèles qui nous parlent de cette table pour les pains, dans Exode 25 et Exode 37. Donc voilà, Dieu avait, comme pour tous ces sacrifices, Dieu avait donné tous les détails de comment il devait lui être présenté. Et d'ailleurs, ces pains sont considérés comme faisant partie des sacrifices offerts à l'Éternel. Ils sont accompagnés d'encens, comme l'étaient des sacrifices offerts sur l'autel. Il n'y a pas une libation, il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas du vin, mais il y a l'encens qui est quand même posé dessus. Forcément, s'ils avaient versé de l'huile, du vin dessus, au bout d'une semaine, ça n'a pas été bon. Et c'est comme une partie des sacrifices qui étaient offerts sur l'autel, ces pains devaient être mangés par Aaron et ses fils, par le souverain sacrificateur et les autres sacrificateurs. En gros, par ceux qui, de manière privilégiée dans le peuple d'Israël, étaient considérés comme les vrais adorateurs, ceux qui pouvaient entrer dans la présence de l'Éternel. Et du coup, c'est Dieu le demandait donc
Aaron et à ses fils de faire ces choses-là de manière perpétuelle et continuelle. Mais du coup, comme tout ce qu'on a vu auparavant, ce qu'on verra par la suite, tout ce qui se passait dans le tabernacle nous parle de Jésus et nous parle à nous aujourd'hui qui sommes un peuple d'adorateurs par Jésus-Christ. Du coup, voilà, ces pains, ils étaient là continuellement, de la même manière que l'huile devait remplir les lampes continuellement aussi. Hein. Il ne devait pas y avoir un jour sans pain sur la table. Alors, il y a le proverbe qui dit un jour sans pain, c'est comme un jour sans soleil. Il y en a qui disent que c'est le vin, hein. Mais bon, ça dépend des goûts et des couleurs. Mais voilà, dans la maison de Dieu, le pain devait toujours être là. Et ailleurs, les sacrifices sont appelés l'aliment de Dieu. Et du coup, ces pains étaient offerts à Dieu en premier. Pendant 7 jours, avant qu'Aaron et ses fils ne les mangent, ces pains appartenaient à Dieu. Et c'est au bout d'une semaine que Dieu en faisait bénéficier le souverain sacrificateur et les sacrificateurs. Mais en première intention, ces pains étaient offerts à Dieu avec de l'encens. Et il est dit que ces pains étaient une chose très sainte. Très sainte comme tous les sacrifices qui étaient offerts sur l'autel, sur le parvis du tabernacle, de toute manière. Et du coup, ces pains nous parlent de Jésus. Jésus qui s'est offert au Père. Il a offert sa vie au Père. Toute sa vie a été consacrée à Dieu. Toute sa vie sur la terre n'a été elle n'est dédiée qu'à faire la volonté du Père. A été dédiée uniquement à transmettre les paroles du Père. Et Jésus et ce pain sans levain, ce pain de fleur de farine, il est le saint par excellence, le seul homme saint qui marchait sur la terre et qui s'est offert entièrement à Dieu. Et donc c'était dans sa vie sur la terre, Jésus a été le régal de Dieu. Il a pu enfin, depuis des temps immémoriaux, depuis Adam, il a pu enfin voir un homme saint sur la terre. Un homme qui fasse entièrement tout son plaisir. Et du coup, Dieu, on va dire, donne ses pains à Aaron et à ses fils. Et de la même manière que Jésus s'est offert au Père, le Père nous a aussi offert Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous a donné Jésus. Et il nous a donné Jésus que nous devons considérer dans sa sainteté, dans la pureté de sa vie. Et il nous l'a donné à nous pour que nous le mangions. Pour qu'il soit notre nourriture. Alors, nourriture spirituelle, bien sûr. Hein. Et il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est pas quand on prend la Sainte Seine qu'on mange Jésus de manière corporelle non plus. Mais c'est quelque chose de spirituel. C'est pour nous amener à considérer la vie sainte de Jésus, à nous inspirer, à nous nourrir de sa vie, de ce qu'il a été, et du coup ce qu'il est toujours aujourd'hui, ce qu'il a été pour le Père, pour que nous nourrissant de lui, nous puissions être transformés aussi à son image. Jésus est ce pain sans levain de fleur de farine qui a été cuit au four. Et la fournaise, dans la parole, nous parle de l'épreuve. Jésus toute sa vie a été consacrée à Dieu et toute sa vie a été marquée par les épreuves, dès sa naissance. Rejeté, exilé, rejeté, incompris,
même de ses parents, de sa famille, de ses frères et sœurs, rejeté de son village, incompris par les disciples, trahi par Judas, renié par les autres disciples, et conduit à la croix. Mais cette vie, elle était recouverte d'un sang, de pureté, d'offrande à Dieu. Et c'est ce pain qui nous est donné pour qu'elle soit notre nourriture. Pour que nous, adorateurs, on se nourrisse, on se remplisse de Jésus. Et quand on se remplit de Jésus, notre adoration, elle est inspirée par Jésus. On se présente devant Dieu pour l'honorer dans le nom de Jésus. Mais du coup, on lui dit à quel point on s'est régalé de manger, entre guillemets, Jésus. On se régale de chercher Jésus dans la parole. Il fait notre plaisir, il remplit notre cœur. Et quand on se présente devant Dieu pour l'adorer, c'est ce qu'on a mangé qui ressort. Et si on a mangé du Jésus, si on a mangé Jésus jusqu'à satiété, parce qu'on a des petits estomacs par rapport à la grandeur de Jésus, on se présente devant Dieu et on lui offre ce que Jésus a fait pour nous. Il faut savoir que ce pain de fleurs de farine, c'est ce qu'il y avait de meilleur. Et Dieu nous a donné ce qu'il avait de meilleur. Dieu ne pouvait pas nous donner quelque chose de meilleur que Jésus. On peut chercher, on ne trouvera pas mieux que Jésus. Alors une fois qu'on a vite fait le tour, on est invité à rester sur Jésus. Parce qu'on ne trouvera pas mieux. Parce que Dieu nous a donné ce qu'il y avait de meilleur. Parce que Dieu donne toujours ce qu'il y a de meilleur. Et c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, de nourriture ailleurs qu'en Jésus. Et on est amené à examiner la vie de Jésus. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. On est appelé à être imitateur de Jésus. Et pour pouvoir l'imiter, il faut passer du temps à l'observer. Si on veut mimer les gestes de quelqu'un, si on veut mimer sa manière de parler, et même le ton de sa voix, il faut passer du temps avec. Et on est appelé justement à passer du temps avec Jésus, à déguster chaque miette de Jésus pour la faire nôtre, pour pouvoir être transformé à son image. Alors le pain, c'était la base on va dire, une des bases de l'alimentation. Et dans le désert, Dieu a donné de l'eau à son peuple, parce qu'on a besoin d'être hydraté. Et il a donné la manne, avec quoi il pouvait, ce qui remplaçait le pain. Et Dieu, sauf quand ils ont fait leur petit caprice, Dieu ne leur a donné rien d'autre. Après, ils trouvaient le reste un petit peu ailleurs, mais la base de l'alimentation, c'était la manne, le pain que Dieu leur donnait. Dieu pourvoyait à l'essentiel et ils pouvaient vivre rien qu'avec ça. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ils ont voulu autre chose. Ils ont voulu des cailles, Dieu leur en a donné jusqu'à ce qu'ils se rendent malades. Ok ? C'était pas la volonté de Dieu de les rendre malades. Dieu leur avait donné ce qui était suffisant, pleinement suffisant. Et pour nous, de la même manière, Dieu nous a donné Jésus. Alors, le cœur de l'homme n'a pas changé. Nous, adorateurs de Dieu aujourd'hui, on peut avoir envie d'autre chose que de Jésus. De la même manière que les Israélites ont demandé des cailles. Enfin, ils ont demandé de la viande. Ils voulaient faire un bon repas de viande. Ils pensaient que c'était ce qu'il y avait de meilleur. Dieu leur a donné, ils ont été malades. Nous, essayons d'être plus sages que ces Israélites dans le désert. Dieu nous donnera pleinement autre chose peut-être. Enfin, on va dire.
même pas autre chose, mais d'une autre manière quand on sera réunis autour de lui, mais dans la traversée du désert vers la terre promise que nous accomplissons nous aussi. Dieu nous donne l'essentiel. Et il nous a donné Jésus. Alors n'allons pas demander autre chose à Dieu. Alors il se peut qu'il nous l'accorde. Mais peut-être ça sera juste pour nous reprendre et nous montrer que, en fait, si on s'était contenté de Jésus, eh ben, on aurait gagné du temps, on n'aurait pas été malade, on ne se serait pas rendu malade, on n'aurait pas eu de rébellion contre lui. Sachons apprécier le meilleur que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et Jésus a repris cette image, donc en Jean 6, que je vous avais proposé de lire, et on va lire quelques versets. Jésus reprend cette image de la manne que Dieu a donnée à son peuple dans le désert. Et il se compare à elle. Donc dans l'évangile de Jean au chapitre 6, on va lire quelques versets. Je vous invite à lire et à relire ces passages. Le chapitre entier, si ce n'est à partir du verset 22 jusqu'à la fin. Et je propose de lire d'abord deux versets, les versets 32 et 33. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et les versets 50 et 51. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et on peut lire aussi verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors oui, Jésus se compare à la manne, mais dit, voilà, vos ancêtres ont été nourris par Dieu, par ce pain qui tombait tous les jours. Mais déjà, il leur dit que ce n'était pas le pain du ciel. Même si Dieu vous le donnait, il n'avait rien de divin, ce pain. Il n'avait rien en lui-même, rien de transcendant, c'était juste pour nourrir leur corps. Et la preuve en est que ils sont tous morts. Il y en a qui sont morts dans le désert, il y en a qui sont morts dans la terre promise, les enfants qui étaient nés après. Mais en fait, ils sont tous morts. Alors Jésus leur dit, moi, je suis le vrai pain venu du ciel. Moi, je viens du ciel. C'est pas comme la manne. La manne, c'est quelque chose de matériel que Dieu vous donnait. Moi, je viens du ciel. Je suis... il y a la parole esprit et vérité. Il avait un corps aussi. Esprit et vérité. Et celui qui me mangera, lui, ne mourra pas. Il vivra éternellement. Ça fait penser aussi à ce qu'il a dit devant le tombeau de Lazare. Celui qui croit en moi alors c'est comment qu'il dit vivra même s'il est mort. Voilà. Hein, il vivra même s'il meurt. Quelque chose comme ça. Quand même, voilà. Il va mourir physiquement, mais il continuera de vivre. Hein. Et c'est un petit peu ce qu'il leur dit là. Il leur dit pas mangez-moi et vous serez immortel. Hein, physiquement, non. Mais c'est quelque chose de spirituel. Et il se présente comme ce pain spirituel, vraiment venant de Dieu, et qui communique la vie éternelle. La vie éternelle de l'âme, avec la résurrection qui est promise pour la fin aussi,
la résurrection du corps, mais vraiment la vie éternelle qui est donnée à chacun. Et donc on retombe sur Jean 3,16, hein, Dieu nous a donné son Fils unique, afin que celui qui croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est donc du coup, comment est-ce qu'on mange ce pain? Ben, c'est en croyant, hein, en croyant la parole de Jésus, en croyant qu'il est celui qui nous communique la vie de la part du Père. Et comment communiquer la vie à un pécheur? Mais en accordant le pardon des péchés. Et justement, c'est ce qu'il dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et Jésus, le pain, je vais dire le pain complet, le pain parfait, mais complet aussi. Du coup, pour le coup, même si c'était la fleur de farine, il a donné sa vie sur la croix pour le monde entier. Et c'est de cette manière-là que le pain a été offert, nous a été offert. Lui s'est offert à Dieu. C'est dit ailleurs que sur la croix, il s'est offert à Dieu, mais en même temps, Dieu nous l'a offert sur la croix. Et en donnant son corps sur la croix, en mourant sur la croix, c'était la fin de la semaine. Et c'est là où Dieu, de la même manière que les pains, étaient renouvelés à la fin de la semaine sur la table d'or. Dieu n'a pas offert son Fils sur la table d'or, il l'a offert sur la croix. Et c'est à nous qu'il l'a offert, à tous ceux qui croient. Et à tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'acquérir cette vie éternelle que personne ne pouvait avoir. On peut noter aussi que sur cette table, il y avait 12 pains, un pain par tribu. Les 12 tribus étaient représentées devant Dieu. Et symboliquement, c'était le souverain sacrificateur qui portait sur lui les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus. C'était lui qui disposait ces pains et qui ensuite avait le droit de les manger. Et symboliquement, c'était les 12 tribus. Il les mangeait pour les 12 tribus. Et on peut remarquer que les pains, mais ils avaient tous la même taille, quelle que soit la tribu qui était représentée. Alors ils n'avaient pas de marque des pierres, chaque pierre représentait une tribu nominativement. Les pains, ils étaient, on va dire, anonymes, mais tous de la même taille. Alors que les tribus d'Israël n'étaient pas de la même taille. Que les tribus d'Israël, elles avaient chacune leur histoire. Que chacun faisait déjà un peu ce qui lui semblait bon. Et il y en a qui marchaient plus près de Dieu que d'autres. Et ça s'est confirmé par la suite. Et une fois qu'ils étaient installés dans la terre promise. Mais Dieu accorde la même importance à tous. Il n'y a pas de préférence. Et aujourd'hui, dans l'Église, c'est la même chose. On a tous droit aux mêmes bénédictions. Après, nous les prenons ou ne les prenons pas. Nous nous mettons en position de les recevoir ou pas. Mais Dieu dispose de toutes ces bénédictions pour tous ses enfants de manière égale. Il ne fait pas de favoritisme. Pas de favoritisme. Jamais. C'est quelque chose qui doit nous inspirer à nous aussi. C'est vrai. N'est-ce pas? Dans nos relations, dans nos comportements les uns envers les autres. Si nous sommes imitateurs de Dieu, le favoritisme n'a pas sa place parmi nous non plus. Même si on peut avoir un favoritisme positif peut-être, hein, mais pas négatif, toujours. On sera toujours plus lié avec quelqu'un qu'avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des accointances, il y a du temps qu'on passe davantage avec les uns qu'avec les autres, et on est humain. Mais repoussons tout ce qui peut ressembler à du favoritisme, surtout quand c'est c'est le versant négatif, où on tombe dans le mépris des autres. Les pains étaient renouvelés toutes les semaines. Et toutes les semaines, le souverain sacrificateur et les autres sacrificateurs les mangeaient.
la même manière, Jésus doit être notre nourriture permanente et renouvelée. Alors c'est vrai que Jésus, lui, est le pain du ciel, mais nous, on est changeant. On en parlait tout à l'heure. Et on a besoin d'être nous-mêmes d'être renouvelés et de redécouvrir, d'une certaine manière, des fois, le Seigneur Jésus. On n'a jamais fini de le connaître complètement. Et en plus, on est oublieux. Alors des fois, il faut reprendre à la base. Il faut être humble et honnête. Et on oublie. Et de la même manière que les pains étaient renouvelés et étaient toutes les semaines consommés par le souverain sacrificateur et les autres sacrificateurs. Nous, adorateurs de Dieu, en esprit et en vérité, on a besoin de redécouvrir encore et encore Jésus. Quand on voit la description de la table, il est dit qu'il y avait, quand on lit dans Exode 25 et 37, on voit qu'il y avait des anneaux aux angles de la table avec des barres qui passaient dedans pour transporter la table. Hein. Donc la table était une chose sainte, personne n'y posait les mains dessus, même pour la transporter. Et donc la table voyageait comme l'arche de l'Alliance sur des barres transportées par les prêtres. Et ce qui veut dire que les pains voyageaient aussi. Les pains voyageaient avec tout le peuple, et notamment avec le souverain sacrificateur et les sacrificateurs. C'est pas parce que quand ils devaient se déplacer, ça ne veut pas que dire que les pains, c'était pas le jour du sabbat, mais quand même, non, les pains, sûrement, ils restaient sur la table. Il n'est pas dit qu'il y avait un coffre pour les mettre dedans pendant le voyage ou quoi. Donc c'était un petit travail d'équilibre quand même, il fallait qu'ils fassent gaffe. C'était, c'est une chose très simple, je ne sais pas comment ils se débrouillaient, mais ils devaient faire gaffe. Toujours est-il que les pains, comme l'arche de l'Alliance, voyageaient avec tout le peuple, avec tout le reste du tabernacle qui avait été démonté et tout. Hein. Tout ça voyageait ensemble. Et ça m'a fait penser à, puisque Jésus est la parole incarnée. Hein. Alors, quand on parle de se nourrir de Jésus, c'est par la parole, entre autres par la parole, que le Saint-Esprit nous éclaire, aussi par l'expérience, parce que quand Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve dans notre vie de tous les jours, et quand on a goûté que le Seigneur est bon, par l'expérience, ça c'est par l'expérience qu'on le goûte qu'il est bon, quand il a répondu à nos prières, quand il nous a transformés, quand il est intervenu dans nos vies, c'est là où on se nourrit de lui. Et on se nourrit donc de Jésus par la parole et par l'expérience. Et donc, ces pains qui voyageaient m'ont fait penser justement à la parole de Dieu que Dieu a donnée à son peuple et qu'il a demandé de transmettre aussi. Et il est question de voyage, entre autres, dans cette transmission. Et c'est dit à 2 reprises dans le livre de Deutéronome. Et on va les lire les deux, ces deux passages, parce que même s'ils disent sensiblement la même chose, pour bien nous les rentrer dans la tête, parce que si Dieu les a répété l'ordre, c'est parce qu'il faut bien qu'on se le rentre dans la tête et dans le cœur. Donc dans Deutéronome chapitre 6, je vous laisse lire les passages au-dessus et dessous, hein, qui insistent davantage sur cela, mais bon. Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ok. Et on retrouve sensiblement la même chose dans le chapitre 11 du livre du Deutéronome, à quelques mots près. Deutéronome 11. Au verset 18 et 19.
Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc ces pains qui représentent Jésus, qui représentent la parole de Dieu, parce que Jésus c'est la parole incarnée, et il nous est dit que il fallait donner cet ordre d'en parler même quand on est en voyage. Alors tu en parleras dans ta maison et tu en parleras quand tu seras en voyage. Et ces pains voyager avec le peuple. À nous aussi d'emporter le pain avec nous quand on est en voyage. Jésus a reproché à ses disciples de ne pas avoir pris de pain. Ils étaient partis en voyage sans prendre de pain. Que Jésus ne nous fasse pas ce reproche de partir en voyage. Et on est tous en voyage, de toute manière, sur la terre. On est pèlerins et voyageurs sur la terre. On a besoin de voyager avec le pain, avec Jésus-Christ, avec sa parole. Et il est question aussi dans ces deux passages de mettre cette parole dans notre cœur. Et au psaume 119, il est écrit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, le Seigneur nous invite à faire provision dans notre cœur de Jésus, de la parole, et de faire notre voyage sur la terre sans l'oublier à la maison. Okay, c'est bien. Alors la maison, ça peut être l'église où on se réunit le dimanche, et puis le reste de la semaine, on est en voyage et on a oublié le pain à la maison du pain. Alors la semaine va être longue si on ne mange pas pendant toute la semaine. Dieu nous demande de faire provision dans notre cœur pour l'avoir avec nous quand on voyage, tout le temps. Et alors du coup alors c'est les exigences de Dieu, mais c'est pour notre bien. C'est pas que Dieu fait un caprice et nous demande de faire provision de sa parole, de nous remplir de Jésus. C'est pas juste qu'il nous demande ça pour lui faire plaisir. C'est pour notre bien. Et alors tout le monde je pense que personne n'avait rien compris quand Jésus parlait dans Jean 6. Parce que s'ils avaient compris, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait après. Autant les disciples que les foules. Mais il y a des gens qui ont réagi quand Jésus parlait de ce pain venu du ciel. Et on a cette demande qu'ils font dans Jean 6 au verset 34. Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Alors je ne sais pas ce qu'ils avaient bien pu comprendre aux paroles de Jésus. Il ne faut pas leur jeter la pierre, peut-être que nous on n'a pas bien compris non plus. On n'a pas fini de comprendre, en tout cas. Mais il y en a eu dans la foule qui ont dit « Donne-nous toujours ce pain. » Et mon souhait pour nous, c'est que ce soit notre prière à chacun. Seigneur, donne-moi tous les jours mon pain quotidien. Donne-moi Jésus, donne-moi ta parole. Amen.